Salut, aujourd'hui je vais changer disque et plaquettes sur une Fiat 500 Abarth 595. Donc je vais commencer par ouvrir le bocal du liquide de frein et je vais vérifier le niveau. Surtout si ton niveau il est déjà haut, et ben vide-le. Bon, s'il est assez bas comme moi, parce que les disques et les plaquettes sont usés, il y aura juste qu'à vérifier le niveau quand tu vas repousser les pistons des étriers. Donc voilà, après j'ai fait tomber la roue, je te fais pas voir. Il faut enlever ces vis là, ces vis d'étrier, là et là, pour pouvoir enlever les plaquettes. C'est du 17 et du 13. Au préalablement, tu auras nettoyé avec une brosse métallique. Donc tu enlèves celle du dessus, la même chose en dessous. Une fois que tu as enlevé les deux vis en haut et en bas, tu tires pour enlever l'étrier. Bien sûr, au préalablement, tu as enlevé le frein à main, sinon tu vas jamais réussir à l'enlever. Voilà. Fais attention aux témoins de frein qu'il faut enlever. Donc après, tu essaies de l'accrocher quelque part où tu le poses où tu peux. Et là, ça tient là, surtout pas tirer sur la durite de frein. Donc après, une fois que ton étrier est enlevé, on peut enlever les plaquettes de frein. Il y a juste les écarter avec un tournevis d'un côté, puis celle de l'autre. Voilà, donc à droite. Bon, ça va, il y a encore un peu de garniture. Je verrai bien à gauche s'il en reste beaucoup ou pas. Donc maintenant, il faut faire un coup de propre. Brosse métallique, puis on essaie de frotter un maximum. Support d'étrier, puis l'étrier lui-même. Essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Il faut aussi nettoyer à la brosse métallique ces 4 écrous pour enlever le porte-fusée. Donc après il faut repousser le piston. L'idéal c'est d'avoir l'outil qui va bien, un repousse piston. Pendant que tu repousses le piston, n'oublie pas de vérifier ton niveau de liquide de frein parce qu'il va certainement remonter et pas qu'il déborde, sinon tu t'en enlèves un peu. Que dans le peu tuto que j'ai vu, il faut dévisser ces 4 écrous là pour pouvoir écarter le support de l'étrier et essayer de passer une clé pour pouvoir desserrer. Mais bon, moi je comprends pas, c'est des vis hexagonales, hexagonales creuses, ils auraient mettre des vis hexagonales à fourche. Là il faut tout démonter pour pouvoir démonter les deux supports étriers. C'est bien fait quand même quoi. Donc c'est du 17, j'ai mis un peu de dégrippant au préalable. C'est pas beaucoup accessible hein. Clé à choc manuel. Et je desserre les 4 écrous. Enfin j'essaye. Dans le tuto que j'ai vu, il faut enlever un peu les écrous. Et puis normalement ça bouge pour pouvoir réussir à passer une clé à laine. Enfin eux ils arrivent à la passer, moi elle passe pas. Encore à la rigueur là. Et encore. Oula. Mais bon, au pire des cas, il faudrait que je la coupe. Mais j'ai pas envie de la couper. Donc vu que les 4 écrous sont desserrés, je vais enlever les 4 écrous et je vais enlever le porte-fusée directement. Par contre pour ça, il faut pas que j'oublie de déconnecter le capteur d'ABS. Pour enlever le capteur d'ABS, il faut suivre le fil, hein, forcément. Fil et enlever tous les supports. Pour pouvoir atteindre la prise.
pour pouvoir atteindre la prise. Bon, je sais pas si on voit bien. Et pouvoir enlever le... pour pouvoir atteindre la prise et débrancher le capteur. Bon, je sais pas si on voit bien. C'est ce capteur là. Voilà, j'ai enlevé les 4 écrous. J'ai enlevé le porte-fusée. Faire attention au fil du capteur ABS. Faire attention, c'est lourd quand même. Voilà, donc l'idéal, donc là c'est l'hexagonal de 8. L'idéal c'est quand même d'avoir une clé à choc. Ça doit être bien serré. Voilà, comme ça on peut enlever l'étrier, le support d'étrier. Donc pareil, un coup de brosse métallique. Je vois que il y a ça a été monté au frein filet rouge. Je sais pas si on voit bien. Donc ça, je remonte au frein filet rouge. Les coupes de serrage, j'en sais rien. Donc je fais un coup de nettoyage. Donc pour enlever le disque, il faut enlever ces 12. Ces genres de pointes là qui servent à guider la jante. Bon, après si ton disque il part pas, un coup de masse, de toute façon comme le disque on le change, on peut taper dessus. Voilà, j'ai à peu près nettoyé. Donc je t'ai mis de la graisse. J'ai mis de la graisse cuivrée. Je t'ai nettoyé le disque aussi au nettoyant frein. Donc il n'y a plus qu'à remonter. Je te remets les vis, genre vis pointeaux. Pas besoin de serrer, c'est juste pour maintenir le disque. Ça serre à la main. Pas besoin de serrer comme un sauvage. Donc pour resserrer, je vais mettre des écrous parce qu'en fait je vais utiliser un démonte-pneu pour faire le maintien. Mais si tu utilises le démonte-pneu comme ça sans mettre les écrous, tu risques d'abîmer le filetage. Voilà, j'ai remis les écrous. Comme ça, le démonte-pneu il appuie. Donc je remets le support d'étrier. Et je vais remonter les vis au frein filet rouge parce que j'ai vu qu'il y avait du frein filet rouge qui était monté d'origine. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à resserrer. Donc les coupes de serrage, je te les dis pas. C'est du M10, j'ai regardé un peu sur internet le couple. Si tu sais les coupes de serrage exactes, bah dis-le moi, je te mettrai. Dis-moi en commentaire, je te mettrai en description. Rouge, hein. Si ça vraiment ça se dessert, pas de bol quoi. Tant que c'est démonté, faut vérifier si les axes ils coulissent bien.
là et là, s'il n'y a pas de point dur. Mais bon, moi tant que c'est démonté, et ben, je vais les enlever, les nettoyer et remettre de la graisse sur les deux. Ça te fait. Je remets le capteur ABS. Je vais refaire passer la fiche. Donc j'en ai profité. Pour nettoyer les goujons en nettoyant frein, comme j'avais mis 2 dégrippants. Je vais les remonter avec du frein filet bleu. J'en ai pas vu, mais bon, vaut mieux assurer le coup. Donc je remonte, je mets du frein filet bleu et je resserre. Donc voilà, je vais remettre du frein filet bleu, je resserre. Aux coupes, c'est pareil, c'est du M10 que j'ai trouvé. Toujours pareil, si tu sais les couples de serrage, j'ai pas trouvé grand chose. Mets-les-moi en commentaire. Donc voilà, j'ai remonté, j'ai resserré. Bon, j'ai mis un peu de graisse blanche céramique. Ouais, il n'y en a peut-être pas vraiment l'utilité vu que on va dire ça doit être des guides en inox. Mais bon, j'en ai mis quand même. J'ai monté les plaquettes. Il y en a une, il y a le témoin. Faut un petit coup comme ça pour enlever les aspérités. Après, il n'y a plus qu'à glisser là dans les fentes. Mettre un peu de travers. Hop. Pas oublier de faire passer le témoin de plaquette de frein avant. Et pareil, il faut remettre de travers. Un petit peu de travers et ça rentre tout seul. Donc après bon, on voit que les 2 plaquettes sont bien mises, il n'y a plus qu'à remettre l'étrier. Voilà. J'oublie pas de reconnecter le témoin de frein et aussi ne pas oublier de reconnecter le capteur d'ABS. Donc je vais remonter les vis qu'il y avait avec parce qu'avec les plaquettes les vis sont pas livrées. Donc je vais remettre du frein filet bleu parce qu'il y avait du frein filet bleu dessus. Donc voilà, donc c'est remonté. Donc comme je disais, j'ai pas trouvé grand chose au niveau des coupes de serrage sur internet. Sûr que c'est bon. Mais bon, de toute façon c'est monté au frein filet rouge. Donc si ça se dessert, il faut vraiment pas de bol. Ces boulons là, ces écrous là, j'ai rien trouvé du tout. Donc c'est du M10. Comme cela, c'est du M10 aussi. J'ai mis du frein filet bleu pour assurer aussi. Donc si ça se dessert, c'est pas de bol non plus. J'ai remis du frein filet bleu aussi. Donc après, si il y a quelqu'un qui a vraiment les couples de serrage, je les mettrai dans la description, si vous êtes sûr. Petit rodage, ne pas oublier. Donc je vais remonter la roue. Démarrer le moteur, appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein. Vérifier le niveau, refaire le niveau si j'ai besoin de le faire. Sinon, bah après il n'y a plus qu'à. Donc je vais regarder un peu l'état des disques. La voiture a 70 500 km environ. Elle a tout juste 2 ans. Donc la limite d'usure c'est 9,2 mm. Donc ici ce disque là est encore bon. J'ai 10 mm. Donc j'ai 10 mm, c'est le disque droit, à droite. Donc ça, c'est les plaquettes de droite. Donc bah qui sont encore... il y a encore de la matière quand même. Ils étaient encore bonnes, il n'y avait pas besoin de les changer ceux-là. Le disque gauche, lui a une usure de
Le disque gauche, lui, a une usure de 9 mm. Donc en dessous de 9,2 mm. Le disque droite avait encore 10 mm. Celui-là, il a plus que 9 mm le disque gauche. Et sur les plaquettes à gauche, bah, le témoin il a cassé. Par contre, les plaquettes, il n'y a plus rien du tout. Ils sont vraiment usés. Pareil, l'autre plaquette, il n'y a presque plus rien. Donc je comprends pas. Il doit y avoir un déséquilibre de frein arrière. La voiture, elle a 2 ans, elle a 70 000 km. Le disque droite et les plaquettes droites sont encore bonnes. Le disque gauche et les plaquettes gauche sont carrément usées. Donc c'est pour ça que j'ai changé l'ensemble. Voilà. Bon allez, à plus.